S'il y a bien une chose qui a toujours saoulé lors des montages PC, c'est le cable management. Non seulement c'est quelque chose qui peut faire peur aux débutants, ceux qui montent leur PC pour la première fois, mais même pour les monteurs les plus expérimentés, c'est une perte de temps assez conséquente. Si l'assemblage d'une config peut prendre entre 30 minutes et 1 heure si on perd pas trop de temps, le cable management, ça peut également prendre entre 30 minutes et 1 heure. Ça va beaucoup dépendre de l'arrière du boîtier, comment il est fait, mais surtout du nombre de câbles. Et s'il y a une marque chez qui ça a toujours été compliqué, puisqu'il y a une quantité de câbles assez conséquente, je n'ai pas besoin de vous teaser davantage, c'est Corsair. J'ai beau aimer cette marque de tout mon cœur, la recommander pour ses détails, pour sa qualité, je ne la recommandais pas spécialement pour le câblage parce que c'était vraiment beaucoup de travail. Je parle bien entendu des câbles PWM, donc qui servent à l'alimentation des ventilateurs, mais en plus les câbles RGB aussi, ça commençait à faire beaucoup. Notez à ça qu'il fallait ajouter un hub et tout, bon, c'était toujours beaucoup de temps même pour quelqu'un qui avait l'habitude. Mais tout ça, c'est désormais fini, enfin presque. On va pas non plus dire qu'il n'y a plus aucun câble, mais il y en a beaucoup qui ont été supprimés. Vous l'aurez peut-être remarqué ces dernières années et surtout ces derniers mois, les marques essayent de plus en plus de faire en sorte qu'on ait de moins en moins de câbles apparents dans notre config. Que ce soit en simplifiant le câblage de l'alimentation en la tournant, que ce soit en enlevant les câbles de la face de la carte mère, en les mettant sur la face arrière et donc en n'ayant pas les branchements à l'avant, mais aussi en simplifiant un maximum la connexion des ventilateurs entre eux en enlevant les câbles. Et c'est donc ce qu'on fait Corsair ici en simplifiant un maximum la gestion des câbles, que ce soit au niveau des ventilateurs mais également du water cooling. Tout le système de refroidissement a été simplifié. Ce système se nomme donc IQ Link, il fait l'objet de cette vidéo puisque Corsair l'ont sponsorisé, merci beaucoup à eux. Et aujourd'hui, je vais donc vous le présenter sur la config qui se trouve juste à ma gauche. De base, lorsque vous voulez des ventilateurs RGB, souvent ça va se présenter comme ceci. Le ventilateur évidemment, et alors deux prises, une pour alimenter la ventilation et une autre pour le RGB. Quand votre config possède un ventilateur, deux ventilateurs, trois ventilateurs, 4, ça passe. Mais à partir du moment où vous commencez à avoir 6, 9, 10, même peut-être 20 ventilateurs, je vous jure que ça existe, je n'invente rien, ça devient très encombrant puisque multipliez tout simplement par 2 le nombre de câbles. Vous vous retrouvez avec 40 câbles à brancher, à manager, c'est vraiment très relou. Et là où c'était d'autant plus pas compliqué mais spécial chez Corsair, c'est qu'ils ont un système qui est prioritaire. C'est-à-dire que ici, pour la ventilation, c'est le même câble que d'habitude, du PWM, mais ici, c'était un port prioritaire qui ne fonctionnait que si vous aviez un hub Corsair. Sans ce hub, il est complètement impossible de relier le RGB à votre PC, à votre carte mère. Il faut donc être en position d'un hub comme celui-ci, un commandeur core, ici c'est la version XT, sur lequel d'un côté on peut brancher les prises en PWM, et de l'autre côté avec le RGB. Donc en vrai dit comme ça c'est très simple, on branche le PWM et ici le RGB, et le commandeur doit lui-même être relié à la carte mère et à une alimentation. Le problème encore une fois c'est que avec 10, 20, 30 ventilos, on se retrouve avec un hub, 2 hubs, 3 hubs, puisqu'on ne peut en brancher que 6 dessus. Et donc je vous laisse imaginer qu'à l'arrière d'un boîtier, ça devient très vite la catastrophe d'avoir plusieurs hubs qui sont alignés, d'avoir plein de câbles à manager. Bon, c'était vraiment n'importe quoi, c'était vraiment le bordelos. Et donc Corsair ont décidé de sortir le système IQ Link, qui est tout simplement un système de connexion entre ventilateurs. Ça fonctionne de manière très très simple. D'un côté, on a une entrée, et de l'autre, on a une sortie. Évidemment, étant donné que le courant, l'électricité n'arrive pas comme par magie sur ces ventilos, on va avoir besoin de les connecter à l'alimentation, et donc pour ceci, on a de nouveau un hub, mais qui n'est pas celui-ci, c'est l'ancien. Cette fois-ci, on va avoir quelque chose de beaucoup plus petit, et surtout de beaucoup plus simplifié, puisque là, vous pouvez voir qu'il y a toutes les prises sur lesquelles vont devoir être branchés les ventilos, alors que là, tout ce qu'on a, c'est des ports qui ressemblent à des ports USB. Donc évidemment, ce hub sera branché à l'alimentation et à la carte mère pour recevoir du courant et transmettre des informations. Un câble sera branché dessus, il y a moyen d'en brancher d'un côté et de l'autre. Bon, ici c'est un petit câble pour faire des pontages courts, il y en a des beaucoup plus longs. Et sur ce câble, vous allez donc brancher un des ventilos comme ceci, et tout le reste se fera en pontage, d'autant plus qu'ils sont aimantés. Et donc vous voyez là j'ai 3 ventilateurs qui non seulement sont connectés et sont unis, enfin je peux les bouger comme ça, il n'y a rien qui va tomber. Et ce qui est très intéressant dans l'histoire, c'est qu'on ne se limite pas à 3 ventilateurs par hub, mais sachez qu'un hub peut accueillir jusqu'à 14 ventilateurs, 14 périphériques RGB. Donc que ce soit un ventilateur ou la pompe d'un water cooling. Et en imaginant que vous vouliez l'étendre un petit peu plus loin, on va tout simplement connecter un câble entre les deux, soit un câble court comme celui-ci, soit un plus long, et donc pouvoir déporter nos ventilateurs plus loin et ainsi avoir un système comme celui-ci où on n'a pratiquement aucun câble apparent. C'est vraiment propre, c'est vraiment très clean. Et ce, aussi bien sur la face visible du PC, donc ce que vous allez voir en regardant dedans, dans la config, qu'à l'arrière où certes on a 1 ou 2 câbles par-ci par-là, mais où tout a été super facile à manager, où il n'a pas fallu s'emmerder à aligner des hubs, à assembler plein de câbles entre eux, à les faire passer par tel chemin, pour ne pas qu'ils soient trop tendus ou qu'il y ait trop de lest. Là vraiment, c'est hyper clean. Vous me direz, ça peut être considéré comme de la fainéantise dans le sens où quelqu'un qui sait le faire peut le faire proprement en s'appliquant
cliquant, avoir un très bon résultat, chose qui est pas évidente quand on en est à son premier, deuxième ou troisième PC et qu'on n'a pas encore la logique du cable management. Mais même pour quelqu'un qui est expérimenté, ça fait gagner vraiment beaucoup de temps et surtout, ça rend le truc plus frais. Moins de câbles, de serre-câbles, de trucs un petit peu rembourrés dans les coins. Là, vraiment, c'est hyper propre. Et dans le cas où vous auriez plus de 14 ventilateurs ou autres composants IQ Link à brancher dessus, puisque je le rappelle, 14 c'est le maximum, rien ne vous empêche de mettre un deuxième hub comme celui-ci. Ils sont fournis avec tous les packs de 3, avec les water cooling. Vous pouvez très bien en brancher 2, voire 3 dans le PC s'il faut, même si bon, avec 2 c'est déjà pas mal, puisque ça vous fait un total de 28 ventilations possibles dans le même PC, dans la même config. Vous me direz que 28 ça peut faire beaucoup, certes, mais pour quelqu'un qui fait par exemple du water cooling custom, puisque oui, toute la partie hydro de Corsair, donc tout ce qui concerne le water cooling custom, est également disponible en IQ Link, bah là on va avoir quand même pas mal de ventilateurs à brancher, surtout dans le cas où on va faire du push-pull, c'est-à-dire que sur le radiateur vous avez une rangée de ventilos sur le dessus et une sur le dessous, mais également pour tout ce qui est pompe du water cooling, water block CPU, water block GPU, ça peut aller très très vite. Alors certains le diront, Corsair pour le coup n'ont pas inventé l'intégralité de ce système, enfin le leur si, mais le pontage entre ventilateurs ça existe déjà depuis peut-être 2 ans on va dire je pense, ou peut-être 3, je suis pas sûr, mais en tout cas il y a déjà des marques qui l'ont fait avant. Mais ici le gros avantage chez Corsair qui pour moi le rend peut-être plus complet que le système des autres, c'est IQ. Comme depuis des années, on a donc IQ, le logiciel de Corsair qui permet de gérer tout ce qui est ventilation, périphérique, RGB, qui est intégré à tout ça. Donc tous vos ventilateurs, tous vos water blocks, vous allez pouvoir les contrôler directement dessus. En plus de ça, il y a leur nouveau système Mural qui vous permet de manager tout de manière visuelle. Vous allez pouvoir étaler les composants directement dessus pour vous faire une sorte de schéma, de plan de tout ça. Au départ, c'est un petit peu bizarre, mais quand on s'y fait, c'est plus facile que de devoir aller dans les listes, de pas savoir où se trouve quel ventilateur, de pas savoir lequel et lequel. Là, avec Mural, même si voilà, faut prendre le truc en main, après ça devient vraiment super facile. Donc le positif d'IQ Link, les fonctions même pour lesquelles il a été créé, c'est déjà de se retrouver avec quelque chose de plus esthétique, plus épuré dans l'ensemble, avec moins de câbles par-ci par-là, même si bon, en général, il y a moyen de faire quelque chose de très très clean. Même avec autant de câbles, c'est juste qu'il faut beaucoup plus de temps, il faut beaucoup plus de connaissances aussi. Savoir où sont cachés les moindres coins des boîtiers, comment le manager facilement sans que ça ne passe pas par là et qu'on s'en mêle pas. Bon, c'est quelque chose à prendre, c'est un coup à prendre. Donc ça, c'est déjà une chose. Et la deuxième chose, bah, c'est le point de vue justement management qui prend beaucoup moins de temps. On peut passer de 20 minutes, 30 minutes, 1 heure de management à 3 minutes. Mais j'ai quand même une ou deux petites choses à redire. La première chose, même si c'est qu'un petit détail, hein, je pense que vous n'allez pas trouver ça forcément très négatif, mais voilà, j'avais envie de le dire, c'est qu'avec tout ce matériel, que ce soit water cooling, que ce soit ventilateur, il n'y a rien qui est fourni avec au niveau des fascicules, au niveau des indications. Vous me direz, c'est pas très grave parce que c'est d'une simplicité déconcertante, c'est vraiment très facile à faire, mais il faut quand même savoir qu'il y a un sens de branchement, il faut quand même savoir qu'on peut mettre autant de ventilateurs maximum sur chaque hub. C'est des petites indications qui sont pas bien compliqués à avoir, ça se trouve directement sur le site de Corsair, sur des vidéos sur leur chaîne YouTube. Mais bon, bah quand on n'a pas le réflexe d'aller regarder ou quand on réfléchit pas forcément hardware parce qu'on s'y connaît pas, ça peut être un petit peu embêtant. Moi, quand j'ai monté ce PC en live, bah sur le coup, j'étais un petit peu embêté parce que je savais pas combien de ventilateurs je pouvais mettre maximum sur chaque port à brancher sur le hub, combien de ventilateurs maximum par hub je pouvais mettre. Tout ça, je suis allé le voir et je l'ai vu, donc au final, c'est facilement accessible comme information. C'est juste que bon bah ici fourni avec, on a un petit fascicule de garantie, un autre petit fascicule de sécurité. Bon, c'est des choses qui j'imagine sont obligatoires, peut-être des normes, mais du coup un petit fascicule avec une ou deux pages juste disant ok, ça doit aller là, voilà, ça aurait été cool pour les débutants. Mais comme je l'ai dit juste avant, même pour un débutant, il n'y a pas grand chose de bien compliqué là-dedans. L'autre point dont j'ai envie de parler, forcément, c'est le prix. Il y a un truc qui est très cool, c'est qu'on a plein de possibilités. Du water cooling en 240, en 360, du custom, on a des hubs comme celui-ci avec 2 directions, il y en a avec 4 directions, on a du ventilateur en solo, en triple. Bref, il y a plein de combos, il y a plein de possibilités et avec toute la facilité que ça offre, c'est génial. Mais malgré la technologie qui est là-dedans, la qualité du produit, que c'est du costaud, que c'est nouveau, il faut savoir que le ventilateur à l'unité coûte 50 €, ce qui en fait probablement l'un des ventilateurs les plus chers du marché. Si vous prenez un pack de 3 comme celui-ci, vous recevez donc les ventilateurs, un hub, les câbles qu'il faut avec, mais ça coûte quand même 160 €. Pour balayer la petite incompréhension du pourquoi 150 et 360, c'est tout simplement parce qu'on a un hub qui est fourni avec et les câbles. Donc forcément, ça augmente un petit peu le coût parce que quand vous prenez un ventilateur à l'individuel, vous n'avez pas un hub avec, c'est normal. Vous n'allez pas recevoir un hub à chaque fois que vous achetez un ventilateur comme ça. Si vous voulez un water cooling IQ Link, c'est 280 € pour un 360 mm et 240 € pour un 240 mm. Ce qui fait que sur cette config, par exemple, on a 3 ventilateurs, 6 ventilateurs. On est donc déjà sur un total de 320 €. En rajoutant celui de la face arrière, on est à 370 € et en rajoutant l'IO en 360 mm, on arrive à un total de 650 €. Le problème, certes, part du prix, mais du coup, c'est qu'il n'y a pas d'accessibilité pour les configs milieu de gamme, on va dire.
certes, c'est du matériel haut de gamme, certes, c'est vraiment hyper pratique, c'est génial, mais du coup, bon, bah, si vous n'avez pas une config qui coûte au moins 2000-2500 €, je vois pas forcément d'intérêt de mettre ça là-dedans. Pourquoi? Bah, imaginons que vous faites une config à 1000-1400 €, c'est-à-dire que vous mettriez la moitié du prix ou plus dans la ventilation, c'est un petit peu trop quand même. Et bon, bah, du coup, on en vient au prix qui est assez onéreux, même si, voilà, je dis pas que ça les vaut pas dans le sens où, comme je l'ai dit, c'est du gros matériel, c'est solide, c'est joli. Petit RGB ici comme ça un peu partout, et puis là sur les côtés, là franchement, hein, la Jean-Michel LED attitude à son maximum. Bah, je trouve ce produit vraiment exceptionnel. Personnellement, je le kiffe de fou et j'ai plus envie de l'enlever de mon PC. Et j'aimerais pouvoir en mettre sur toutes les configs Corsair que je ferai dans le futur. Mais le problème, c'est que voilà, toutes les configs ne seront pas adaptées niveau budget à ce type de configuration-là, de ventilation-là. Donc, pour ma part, ce que j'espère vraiment beaucoup, c'est que Corsair vont faire comme ils ont fait pour le reste avec les câblés, c'est-à-dire des ventilateurs qui soient peut-être un peu plus milieu, voire entrée de gamme, mais toujours avec ce système IQ Link. Ça serait vraiment génial. Et comme ça, il y en aurait dans les PC d'absolument tout le monde. Mais en tout cas, ouais, moi, malgré ça, j'aime beaucoup. C'est disponible en noir, en blanc. Comme je l'ai dit, on a du water cooling custom avec des pompes, avec des water blocks de cartes graphiques. Et en plus de ça, avec l'arrivée, il y a quelques temps, des Alim Shift, donc celles qui sont déportées au niveau du câblage, pour que ce soit plus facile, accessible et facile à ranger. Bah, on arrive à un écosystème de plus en plus facile à monter, qui peut avoir un air très épuré aussi si on s'y prend bien. Et pour ça, Corsair, vraiment, pitié, faites-nous des cartes mères avec une fonction IQ Link où on enlèverait ce 24 pins, les prises CPU et qu'on pourrait brancher directement à la ligne facilement avec un câble. Ce serait extraordinaire. Et en plus, un PC full Corsair comme celui-ci, il lui manque plus que la carte mère et la carte graphique, mais bon, c'est quand même un petit peu plus compliqué ça. Hein. Ce système, je l'adore, je trouve ça génial et j'espère que ça va se développer, se démocratiser de ouf dans le futur. Bon, faut dire ce qui est, même si la vidéo est sponsorisée, je peux pas me cacher le fait que ce soit un petit peu trop onéreux. Mais c'est nouveau, donc j'ai envie de dire qu'il faut peut-être pas non plus trop s'inquiéter. Ceux qui ont le budget, qui veulent se faire des configs de fou avec un budget de barjo presque infini, j'ai envie de dire, n'hésitez pas, foncez, c'est du bon matos. Et pour ceux qui n'ont pas forcément le budget, mais qui aimeraient pouvoir se munir d'un système comme celui-ci, bah je dirais attendons un petit peu, on va peut-être être surpris dans le futur, hein, avec du IQ Link un peu plus entrée de gamme, qui sait. Pensez-y Corsair, hein, pensez-y. Vous savez à quel point moi je vous aime, hein, mais il faut également que les autres vous aiment aussi, donc pensez-y. Bref, en tout cas un très grand merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo, c'était assez cool à faire. Et maintenant, bon bah ça doit faire 3-4 mois que j'ai tout ça. Et que j'en suis super content, ça fonctionne bien. Mon 13900K est très bien refroidi, l'intégralité de mon PC aussi, c'est un 4000 Airflow. Et puis bon, bah vous le voyez par vous-même, hein, ce Jean-Michel LED à fond là, c'est incroyable, c'est trop beau. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je sors de nouvelles vidéos, à vous abonner à mon autre chaîne YouTube où je fais également de l'hardware. Ici, c'est surtout des bons plans, des recommandations et d'autres reviews. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.